Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin, et ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, nous continuons dans cette série qu'on a commencée et on va parler de l'attente, la vision, ce que Dieu t'a promis. Le combat entre la chair et l'esprit, comment ne pas se détourner de la vision que Dieu t'a donnée. Et dans cette vidéo, on va donner des exemples concrets de notre saison parce qu'on est encore dans cette période d'attente. Comment faire pour tenir bon et vraiment persévérer dans l'attente. Nous espérons que cette vidéo va être une bénédiction pour vous si vous êtes comme nous dans cette même saison. Mais avant de rentrer dans la vidéo, nous invitons toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker nos vidéos, car ça nous aide énormément, et partager notre chaîne autour de vous si vous pensez que ça va être une bénédiction pour des gens autour de vous. Well, as Kevin mentioned, we are currently still in this season of waiting, so it's not like we're going to be sharing with you the magical formula of how to get through it. I think we just want to be here to be real life examples of how we currently are choosing to follow the vision, choosing to cling to that vision, even though we're still in that season of wait, and even though it has been more than a couple of weeks, more than a couple of months, more than a couple of years. I think we just want to be here and be live, real examples of people that are choosing to follow God still, that are choosing to follow the vision that He has given us. And I guess if you are in that season too, we just want to be here saying, hey, we got you, we hear you, we're standing with you. C'est complètement ça parce que c'est assez vulnérable de partager son histoire, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, Dieu nous a mis à cœur de le faire parce qu'il sait que nous ne sommes pas les seuls. Mais si parfois l'ennemi veut te faire croire que tu es le seul dans ta saison, tu es le seul à rencontrer ce que tu rencontres, mais on sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, qui croient en Dieu pour différents domaines. Ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une maison, ça peut être pour différents types, enfin différents sujets. Dans cette vidéo, on va vraiment donner des exemples de comment mettre sa foi en action, marcher par la foi, mais aussi être humain, parce que même si nous sommes des êtres spirituels, nous vivons dans un corps de chair, la chair est faible, donc parfois il y a ce combat entre oui, Dieu m'a dit ça, mais j'ai envie de faire ça en fait. Par exemple, surtout de ma carrière. Et dans la vidéo précédente, on a parlé de comment j'avais trouvé mon travail à Londres et quand Dieu a fermé cette porte, comment c'était dur. Mais avant même d'arriver à là, il y a quand Dieu me disait de rester calme, de ne pas chercher de travail. Comment rester, comment obéir à ça en fait? Tu vis dans une société où tu as besoin de travailler, tu as besoin de faire ci, ça. Et un travail, ça t'ouvre les portes pour toi. À l'époque, on vivait chez ma mère, je disais Seigneur, je dis de rester, de pas chercher de travail, mais comment on va sortir de notre situation si on n'a pas de travail, tu vois? Et j'essaie de raisonner avec mon intellect, et la foi, c'est pas, on dit marcher par la foi et pas par la vue. Comment rester still? Genre ce mot-là, quand Dieu te dit stay still, reste sans bouger, attends que moi je bouge. Je trouve, pour moi, c'était le plus dur. Parce que, comme je disais, comment ne pas chercher de travail? Tu dis, tu regardes tous les besoins que tu as, tu dis, Seigneur, la solution, ça va être mon travail, ça va être l'argent que je vais gagner. Lui, il te dit, c'est moi ton pourvoyeur. Tu dis, ok, cool. Oui, mais la société dans laquelle on vit, on a des besoins, il faut sortir. Quand je vais arriver dans la caisse à Monoprix, je ne vais pas dire, Dieu, c'est mon pourvoyeur, tu vois. Ils vont dire, monsieur, il faut payer. Demande à Dieu. Il faut demander à Dieu, tu vois, il faut payer. Donc, en vrai, tu vois, c'était vraiment compliqué. C'est vrai que dans ces moments d'attente, il y a des choix que j'ai faits qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Mais Dieu est toujours bon parce que dans son amour, il sait que voilà, nous sommes humains, qu'on va fauter. Donc il y a des moments où je m'impatientais. Parce que tu vois, là, ça fait 3 ans et demi. Nous, au début, on pensait que ça allait durer quelques semaines. Du coup, je me disais, ok, je vais attendre. Au bout d'un moment, Dieu sait comment moi je suis. Toute ma vie, j'ai toujours été, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis pas le type de personne à avoir un 10-year plan, un truc comme ça, mais je suis quelqu'un, genre, il faut toujours bouger. Du coup, il y a des moments, genre, je dis, ok, tu veux que je sois là, c'est cool, je vais rester un peu. Évidemment, je bougeais. Là, je commence à envoyer des CV, j'envoie des CV, je fais des entretiens. Et genre, à chaque fois, Dieu me dit, non, c'est pas ça. Je dis, non, c'est pas ça. Moi, je suis têtu, la têtutesse. Tu dis, non, mais Seigneur, il faut ça. Du coup, c'est un combat entre écouter ce que Dieu veut pour toi et toi, genre, combattre cette chair, en fait. C'est pour ça que je vais être honnête avec vous, parce que parfois, on dit, oui, on attend, on marche par la foi. C'est pas tout, on n'écoute pas tout le temps Dieu, parce que parfois, on a nos désirs. Et il y a des moments, genre, tu craques un peu et tu dis, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Et bien sûr, il faut, comme il dit dans la vidéo d'avant, il faut être honnête avec Dieu, avec tes sentiments, comment tu te ressens et tout ce que tu as sur le cœur. Mais parfois, on va pas se mentir, quand tu es dans ces moments d'attente,
Et l'ennemi va t'envoyer des tentations, des trucs, il y avait des jobs qui paraissaient tellement incroyables. Je me souviens, c'était pendant la période du Covid, du Brexit et tout ça. Je me souviens, je sais pas si tu te souviens, Léa, moi, il y avait un travail pour partir à Cuba. Et Lydia regardait, elle disait, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte? Au moment, je passais des entretiens pour partir dans des pays, sur des îles Caraïbes. Des trucs, Dieu dit, c'est pas la vision que j'ai pour toi, mon fils. Because we're also saying about the enemy. So often we think he comes to steal, kill and destroy. So we think it's going to bring us sadness or heartache. Whereas so often the enemy will come with glitter and diamonds and showing you the best life. Oh my God. He'll give you good stuff. Yeah, and sometimes that can be hard when you're in those, like Kevin's explaining, in those seasons of waiting on the Lord. And you're like, God, like, you know, like, I'm in this body, in this human flesh, and I'm getting tired. Exactly. Like, you know, and God has never let us down. Never. God has always been there, but, you know, it might have stretched us. Or we might have only had what we need and not what we wanted. Oh, c'est ça, that part. Dieu nous a vraiment appris entre ce que tu as besoin, parce que tous nos besoins primaires sont amis, genre on manque de rien. Mais c'est les besoins secondaires, les trucs, les superflus. Que papa, que tu te poses pas des questions. Tu veux faire tes ongles, tu vas faire tes ongles. Tu veux faire tes cheveux, maintenant tu regardes tes comptes. Est-ce que je peux faire mes ongles? Bon, je vais aller acheter mes ongles. I feel like I need to have my nails now. Hide the nails. When like we've been tired in these seasons of waiting, sometimes we've even believed that God was in the jobs that Kevin was getting interviews for. Whereas what I was saying is what we've learned is that the devil doesn't always come to bring sadness and despair, and that is his end goal, but he will turn up with temptation. Yeah, glitter and temptation is tempting. Yeah, it's like you want to do it. Non mais franchement, c'est pour ça qu'on dit en fait que il faut vraiment garder sa tête sur la vision. À un moment, même avant Londres, je disais déjà, viens, on va à Hong Kong, viens, on va à Singapour, viens, on va là. Parce qu'on dit que le peuple périt par manque de vision. Parce que quand t'as pas de vision, tu sais, tu veux partir partout. Alors que Dieu nous donne une vision, et on sait où on doit aller. Et ça n'a rien à voir avec ce que moi je cherchais. Mais c'est vrai que parce que quand tu es période d'attente, au moment t'es frustré. Et moi, je disais à Lydia, souvent, je vais sur LinkedIn, je vois les gens de ma promo. Moi, voilà, quand tu sors de mon école, généralement, tu sors à une bonne carrière, parce que c'est une grande école, comment on vend la chose. Tout le monde est promu, ils avancent dans leur carrière. Et toi, t'as l'impression que t'es derrière. Et du coup, par désespoir, tu vas chercher des trucs qui sont pas de Dieu. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il nous aime tellement, il ferme ses portes. Si on n'est pas dans sa volonté, il bloque. Et ça, c'est tellement frustrant parce que t'as l'impression que t'as pas le contrôle sur ta vie. T'as l'impression que t'as pas de dire. Que vraiment, quand tu abandonnes ta vie à Dieu, c'est lui qui décide pour nous. Mais du coup, ça fait que nous, on doit savoir que Dieu, il a notre intérêt, c'est un bon Dieu. Ouais. C'est vraiment tout ce qu'il fait pour nous est bon. Vous savez que moi, quand j'avais des trucs qui étaient tentants, aller au Caraïbes, aller à Cuba, aller en Asie, aller là, et que Dieu ferme la porte, à ce moment-là, ça affectait ma foi parce que je me disais, Seigneur, mais pourquoi tu me laisses dans cette galère alors que je pourrais sortir de cette galère? Yeah, and I think because you just have to really believe in those moments that God truly has the best for you. In Romans 8, verse 28, it says, all things work together. We know, but I like this version because it says, we know that God works to help those people who love him. He uses everything that happens to them to bring something good. He does this for those people that he has chosen to serve him. I think that when you're in those moments that, you know, we've talked about all these job interviews that Kevin's had to go through, and sometimes you just want to sit there and be like, God, why would you let that happen? Whereas when you look at those verses and when you believe them wholeheartedly, you'll know that God used that for your good. So when you've surrendered your life to God and you're praying every single day for his will like us, how can we be mad? It's okay to be frustrated in those moments because, you know, we're only human and we have emotions, but when you know in the depth of you that God is good and he's doing it for your good, you just have to draw a line at the question and at some point and trust that, okay, God, you got me. Moi, j'ai marqué avec Dieu, c'est qu'on ne perd jamais. Either we learn or we win. Avec Dieu, c'est toujours, soit on va apprendre, sometimes soit on va gagner. Sometimes you learn. C'est jamais, tu perds pas avec Dieu. Moi, je me dis en fait que, ah oui, Seigneur, bah regarde, j'ai même plus de valeur sur le marché, je suis pas assez bon, limite, on voit toutes ces pensées pour attaquer qui tu es. Et Dieu, il est tellement bon parce que déjà, je me rends compte que 3 ans, même si j'ai pas travaillé depuis 3 ans, quand je vois mon CV, j'ai toujours des entretiens, je me rends compte que Dieu, c'est comme si Dieu, en fait, à chaque fois quand je me sens en bas, il permet que j'ai ces entretiens, même si c'est que c'est pas le travail que il a pour moi, c'est plus pour moi pour montrer que mon fils, arrête de t'inquiéter, c'est moi qui ai ta carrière entre mes mains, et au moment voulu, je vais te relâcher. Donc arrête de t'inquiéter que ça fait pas tout le temps que tu travailles pas, parce que nous on pense avec notre cerveau humain qu'au bout d'un moment on va perdre de la valeur. Dieu te dit non, c'est Dieu qui fait que je travaille pas, c'est pas moi qui me dit oh vas-y je vais rester chez moi, tu vois, parce que moi je cherche. Et récemment il y a un entretien que j'ai eu, et à la fin de ça, genre quand ça n'a pas marché,
Moi, j'étais sûr que ça allait marcher parce que moi, c'était un peu la base. Enfin, j'ai postulé dans un truc que je connais, j'avais déjà travaillé dedans. Et mais Dieu me dit que c'est pas ça, en fait. Et du coup, quand j'étais recalé, la personne, quand elle m'a donné mon feedback, franchement, si j'avais pas la foi, je serais tombé, tu vois. Mais quelques jours après, il permet qu'une autre personne m'appelle et elle me dit, ouais, ton parcours est extraordinaire. Enfin, qui met de la valeur, tu vois, pour dire qu'en fait, t'inquiète pas, t'as de la valeur. C'est pas parce qu'une personne a dit ça que bref. Et en fait, comme Lydia disait que parfois, il utilise ces entretiens-là pour me sortir un peu de la tête. Parfois, il y a vraiment, je bois du noir, je suis en mode, ouais, on va jamais sortir de là, c'est compliqué, c'est dur. Et Dieu permet que boum, une personne m'a appelé. Et là, récemment, j'ai passé des tests, des rounds d'entretien, des études de cas, enfin bref. Et ça me permettait de me remettre dedans, en fait. Même si ça marchait pas, Dieu me disait, t'inquiète pas. Et là, récemment, quand ça n'a pas marché, mon attitude est tellement différente parce que je me dis, mais ça me permet d'apprendre énormément. Avec Dieu, en fait, tout ce qu'il fait, ça a un sens. C'est comme s'il met un puzzle et à chaque fois, il y a des pièces, mais on voit pas l'image complète. Et il met des pièces par pièce par pièce. Et nous, on pensait qu'on allait commencer cette série, qu'on allait finir en mode, waouh, on est sorti de cette saison, on peut enfin tout vous témoigner. Non, lui, il veut qu'on témoigne qu'on est encore dedans. Et genre, mais on n'a pas encore l'image complète. Mais le puzzle, il est incroyable. Ce qui arrive là. Et les gens vont se dire, mais comment ils font, comment là? Ils savent pas comment derrière tu pleures, tu souffres, enfin tu t'attends à Dieu et tout. So how do we really do it? I mean, the simple thing at the moment is spending time with God. He's the one that gave us that vision, and to align ourselves back with what He has for us is to spend time with Him. Is to know what He wants for us. And that might sound super simple. That might sound like, well, that's really the special ingredient. But it is that simple. However, when the enemy also knows that, he won't make it that simple. He'll do everything to try and discourage you, to distract you, to procrastinate you from coming to that secret place, from coming to that place with the Lord and getting on your knees, and getting out your pen, getting out your Bible to sit there and hear from God. And that's the other thing that I think it's really important to find out how God speaks to you. Because God can speak in so many ways and God created us all different, so therefore I believe that God speaks to us all differently. And I think it's extremely important to know how God speaks to you in those moments, because if you don't hear clearly from God, that's when you might go down different rabbit holes, and that's when the enemy can completely confuse you and you can end up running around in circles doing something that was never God intended you to be doing, and distracting you further and further away from the vision. And as Kevin mentioned it earlier, but in Proverbs it says that those without vision from the Lord perish. And we've clearly seen that, and I think as a human race that we're always trying to find our purpose in life. And so for us, if we believe that God gave us this vision, then we need to go back to Him to have that vision reconfirmed and our purpose realigned with Him. C'est pour ça que c'est important qu'il ait écrit en Habakkuk de créer la vision au bon moment, it's gonna come to pass, et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que je sais pas si vous avez des personnes de foi qui parlent dans votre vie, votre pasteur, des prophètes, des prophéties que vous avez déjà reçues. Déjà, Dieu va vous parler à vous, et il va utiliser les gens autour de vous pour vous confirmer. Soit ça va être un ami, soit ça va être vos parents, soit ça va être des voix qui vous font confiance dans votre vie. Et je sais que nous, personnellement, Dieu nous a donné notre vision, et il a confirmé par différentes prophéties, par différentes personnes. Et ça fait que quand dans ces moments où genre ça va pas, et que tu vois que les choses auxquelles tu crois ne s'arrivent pas, moi je retourne toujours près de ma vision. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il allait faire? Et ça m'encourage en fait, parce que je me dis, bah c'est pas grave, ça va marcher, parce qu'au final ça rentre pas vraiment dans la vision que Dieu avait pour nous. Et au final, je sais que ce que lui m'a dit à la base, bah, ça va arriver en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait il est super important d'avoir une vision. C'est pour ça que l'ennemi attaque la vision, que les couples se marient sans vision, ils savent pas où ils vont, que en une génération, les gens n'ont pas de vision. C'est pas forcément, ces gens ils sont là en mode, ouais, je vais un plan de 5 ans, un plan de 10 ans. Ça, c'est toi qui fais ta vision. Notre vie, on croit que Dieu, il avait déjà tout écrit. Donc, il faut aller auprès de Dieu, le créateur. Parce que quand tu achètes une machine, tu as le manuel, tu as le guide. Tu vas auprès du guide pour comprendre comment ta télé va marcher. Et ben, c'est pareil. Pour nous, Dieu nous a créés. Donc, il faut aller auprès de lui pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire de notre vie, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Donc, lui, il faut, quand il te donne la vision, tu vas avec la vision et tu travailles au fur et à mesure. Si on problème, tu vas contacter la marque pour dire comment on fait pour que ça marche, comment on fait pour que ça marche. Et ben, c'est pareil. La vision que Dieu t'a donnée, si tu comprends pas, tu vas voir Dieu, le créateur. Tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu veux faire là? Pourquoi ça ne s'est pas marché? Et je vous promets, les amis, ça marche tout le temps. L'ennemi va vous attaquer, il ne faut pas que vous passiez du temps avec Dieu, il ne faut pas que vous priez, il ne faut pas que vous passiez du temps avec lui. Il y a un truc que moi j'ai compris, moi quand j'arrive pas à prier, je mets toujours l'adoration. Parce qu'on a dit dans une autre vidéo, l'adoration c'est une forme de prière. C'est des psaumes. Donc, quand tu as du mal à toi à prier parce que bah, tu es fatigué, tu en as marre, tu n'en peux plus,
bah, mets de l'adoration et passe du temps avec Dieu. Il va te confirmer des choses. Il va toujours vous confirmer la vision qu'il va vous donner. Ça fait que nous, c'est ça qui nous permet de tenir notre vision. Parce qu'on s'accroche à ça, on dit, bah, si ça n'a pas marché, ça fait sens. Il voit le bigger picture. Il sait que c'est pas grave si ça n'a pas marché. Moi, j'ai encore ça plus grand pour vous. Je me dis que si Londres n'a pas marché, il a enlevé Londres, qui avait un gros contrat. J'avais tout le salaire, tout ce que j'avais demandé, il m'avait donné. Je me dis, s'il me prend ça, c'est un bon père, il est encore mieux pour moi. Donc c'est ça qui nous fait tenir en fait, en vrai de vrai. Pour vous encourager à tenir, accrochez-vous à ce que Dieu vous a déjà donné, vous a montré, et passez du temps avec lui pour comprendre comment il veut que ça se mette en place. Voilà. Well, thank you for following this video along and listening to what we have to share. We pray and we hope that if you don't have a vision, that God will give you the vision that He has for you. And if you're in the season where you're in that deep water, you're trying to tread that water, you're trying to keep your head above the water, that you will just cling to the vision that God has given you. Go back to that secret place with Him and go and work on it with the Lord. And I believe that He will bring you through it. Si vous avez des questions, comment recevoir la vision, allez dans la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas des charlatans pour vous dire ça. Tout ce que nous on dit, c'est biblique. Allez dans la parole de Dieu. Allez avec Dieu, consultez-le. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. On pourra toujours partager notre histoire. Nous ne sommes pas des experts. On partage juste notre histoire, notre cheminement avec Dieu. Et en espérant bénir des personnes qui nous regardent. Donc voilà. Soyez bénis. On espère vous voir dans la prochaine vidéo. À bientôt. Thank you for watching. Bye. Bye.